Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Les responsables de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ont dévoilé la méthodologie utilisée pour faire leur travail de supervision du scrutin référendaire. C'est à travers un point de presse animé ce vendredi à Conakry. Ils ont à cet effet élaboré un rapport général incluant toutes les actions menées avant, pendant et après le référendum. Un document confidentiel a été déposé à la Cour suprême au regard de la loi. Le sélectionneur du Syli national a dévoilé la liste de 25 joueurs choisis pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'était lors d'une conférence de presse animée ce 26 septembre 2025 à Conakry. Paolo Duarte a apporté quelques changements dans la sélection. C'est tout pour le sommaire. Face à la presse, ce vendredi, les responsables de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ont dévoilé la méthodologie de travail qui a caractérisé leur activité avant, pendant et après le scrutin référendaire. Cela à la suite des critiques qui ont eu lieu après la mise en place tardive de l'organe. Conformément à la loi, ils disent avoir élaboré un rapport qui est déposé à la Cour suprême, même si le contenu de ce rapport n'a pas été livré à la presse. Les membres de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR ont juste livré la méthodologie qui a caractérisé leur activité de supervision du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Une méthodologie qui a permis à l'élaboration d'un rapport général envoyé à la Cour suprême comme le prévoit la loi selon le président de l'ONASUR, Dr Sékou Kouressi Kondé. À cette étape, qu'est-ce qu'on attendait de nous? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Ce qu'on attend de nous, ce n'est pas venir vous dire ce que nous avons dit à la Cour suprême. Vous m'en excuserez, nous aurons l'occasion d'en parler. La loi nous l'interdit formellement. La loi nous demande même de ne même pas écouter ce genre de questions avant la proclamation. Voyez-vous, la loi est stricte là-dessus. Mais je vous garantis que nous avons eu le bonheur de déposer le rapport général à date et à temps. C'est ça le succès. En 72 heures, nous avons réussi à réunir tous les éléments d'information stratégique et structurelle liés au processus électoral, liés à la mission de l'ONASUR et déposer le rapport général à temps. Autour de la table, en face de la presse, l'ONASUR, composé de 11 membres, a voulu taire toutes les critiques qui consistaient à remettre en cause l'efficacité de ses membres et sa mise en place tardive. Maître Pépé Antoine Lama, membre, déclare: Et ce que je vais souligner au passage, c'est que si nous avons pu, dans ce temps record, dans ce temps exceptionnellement court, produire un rapport, c'est parce que nous avions eu affaire avec une équipe motivée, habitée par le sens élevé de responsabilité et l'expertise de ses membres. Répondant à la question d'un journaliste, Dr Sékou Kouressi Kondé informe que le mandat de l'ONASUR prendra fin dès après la publication des résultats définitifs du référendum constitutionnel par la Cour suprême. À Matoto, la rentrée administrative a démarré conformément au communiqué du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation publié il y a quelques semaines. Enseignants et encadrants se sont retrouvés pour préparer la rentrée scolaire 2025 à 2026. Les autorités locales rassurent que toutes les dispositions sont prises pour un démarrage effectif des cours. Reportage Germaine à Mansaré. La rentrée administrative des enseignants est désormais effective à la direction communale de l'éducation de Matoto. Une étape qui permet au chef d'établissement d'élaborer l'emploi du temps général et d'attribuer les classes à chaque enseignant pour la nouvelle année scolaire. Hier, sur toute l'étendue de ma direction communale, c'est-à-dire d'Abondi à Lansanea, la rentrée, elle était effective. Tous les chefs d'établissement, les directeurs d'école, publics et privés, étaient sur place. Cette rentrée permet aux chefs d'établissement d'établir l'emploi du temps général
de toutes les écoles. C'est-à-dire chaque chef d'établissement établit l'emploi du temps général. À l'issue de cet emploi du temps général, chaque professeur recevra dans les mains de son chef d'établissement l'emploi du temps individuel. C'est-à-dire, c'est cet emploi du temps qui dira à cet enseignant, voilà les promotions que tu dois enseigner, voilà les classes que tu dois enseigner pendant l'année scolaire. Au-delà de la répartition des cours, cette rentrée administrative sert aussi à remettre en état les salles de classe propres, accueillantes et prêtes à fonctionner. Vous avez vu les directeurs d'école, ici, ils sont tous là. C'est pour les donner d'utiles informations, d'utiles guides pour que chacun assainisse son école, pour que les enfants viennent trouver l'école attractive. Le directeur communal de l'éducation de Matoto lance un appel aux parents d'élèves à plus de responsabilité et de vigilance tout au long de l'année scolaire. Les parents d'élèves, il faut que chaque parent se rassure. Si son enfant quitte la maison, il ne prendra pas autre destination qu'à l'école. Si un enfant est bien suivi, cet enfant fera du bon travail à l'école et il donnera un bon résultat. La rentrée administrative marque le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire à Matoto. Enseignants, encadrants et autorités éducatives se disent prêts à relever les défis. Désormais, l'attention se tourne vers les élèves attendus dans les classes dès le 6 octobre 2025. Dans un contexte où la Guinée cherche à valoriser son potentiel industriel, la galerie Marifala s'impose comme un symbole de fabrication locale, de création d'emplois et de participation à la vie communautaire. Une immersion du groupe Kavimedia sur les installations de l'usine à Mafereña a eu lieu cette semaine à Bangali Camara. À 70 km de Conakry, la dynamique industrielle prend forme avec la galerie Marifala à Mafereña, une usine flambant neuve qui s'impose comme un acteur clé de la transformation et de la création d'emplois dans la région. Une vision large du PDG qui a débuté par une galerie de vente de meubles et qui ambitionne aujourd'hui de faire de cette usine une référence dans la sous-région. En fait, l'idée de créer cette usine, en fait, on était dans le vente de meubles et ameublement. À l'époque, on importait depuis 2007. Le 10 ans d'expérience de vente de meubles nous a poussé vraiment à penser à ce qu'on produit nous, localement en Guinée. Nous sommes sur 5 hectares. La superficie complète fait 24 hectares. Les 5 hectares déjà opérationnels où on a fait 6 hangars de production et de stockage. Aujourd'hui, c'est un projet sous-régional. On essaie de faire de sorte que vraiment que tous les Guinéens consomment local. Derrière cette ambition, un travail acharné porté par une équipe technique et professionnelle dans les différents secteurs de production, avec des équipements de dernière génération, donnant une très grande capacité de production journalière. Voilà, comme vous le savez, nous sommes Marifala Industrie. Nous avons différents secteurs de production. Nous évoluons dans le domaine de meubles. Donc, on a visité aujourd'hui nos différents secteurs de production, à savoir là où nous fabriquons les mobiliers de bureaux et de maisons, là où nous fabriquons les canapés, où nous fabriquons les portes, et l'atelier de soudure aussi. Après, nous avons terminé par la vitrerie et le marbre. Donc, aujourd'hui, nous avons des machines de dernière génération qui nous permet en fait de reproduire exactement tout ce que nous présentons à nos clients. Nous avons des meubles standards, nous avons un catalogue de produits qui existe et que nous essayons de vendre. L'objectif aujourd'hui, c'est meubles pour tous. C'est-à-dire l'usine de Marifala est là pour produire en fait des meubles pour que le meuble ne soit plus un tabou pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons une très grande capacité de production, comme vous l'avez constaté. Nous avons différents hangars de production. Ça déjà, nous en avons plus de 6. Ce qui nous permet d'avoir une grande capacité de production en plus des machines. Aujourd'hui, en termes, juste un exemple, en termes de portes, nous avons la capacité de produire aujourd'hui minimum 100 portes par jour. Et au niveau des chambres, nous avons la capacité de produire plus de 50, ou ça dépend du modèle, 50 chambres, 20 chambres. Ça dépend en fait du modèle de chambre, ça dépend du standard de la chambre. Un effort salué par les acteurs du secteur médiatique, comme le directeur général du groupe Kavimedia, qui a effectué une visite sur les lieux pour toucher du doigt la qualité du travail de cette industrie de transformation. Bon, il faut reconnaître que nous sommes positivement impressionnés par ce que nous avons vu, le travail que nous avons vu, abattu par Marifala, autrefois appelé Galerie Marifala. Notre seule présence aujourd'hui peut confirmer à la face du monde, en tant que média, mais aussi en tant qu'acteur du monde de la presse,
qu'effectivement, on peut dire aujourd'hui Marifala est une industrie de production de meubles. Et c'est ce qu'on a constaté. Et je m'en voudrais si je ne confirme pas que le triptyque Marifala, Made in Guinée et consommons guinéen est une réalité parce qu'à travers ce que nous avons vu ici. L'usine Marifala n'est pas seulement une évolution industrielle, elle impacte directement les communautés locales. Preuve en est la réalisation d'un point d'eau moderne et d'un pont de franchissement pour les habitants du village voisin. Avant, on ne gagnait pas d'eau potable. Mais depuis que Marifala s'est installée, il nous a offert ce point d'eau. Et nous sommes vraiment contents des responsables. L'usine Marifala s'affirme comme un modèle de réussite en Guinée et la localité de Mafereña. Avec passion et détermination, Marifala relève chaque jour des défis pour assurer un succès collectif et partir de l'avant, main dans la main. La liste officielle des joueurs pour les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été dévoilée. Le sélectionneur du Sili national, Paulo Duarte, a dévoilé la liste des 25 joueurs lors d'une conférence de presse animée à Conakry ce 26 septembre 2025. Germaine Mansari. Pour sa deuxième apparition officielle, Paulo Duarte a choisi 25 joueurs talentueux, dont 3 gardiens de but et 22 joueurs de champ. 4 nouveaux visages font leur apparition, récompensés par leurs belles prestations. Isiaka Sila, Ibrahim Kamara, Alassane Bengora, Moli Konaté, Jocelyn Janet, Abdoulaye Touré, Mala Sila, Moussa Kamara, Madiou Keita, Mokhtar Diakabi, Antoine Conté, Mohamed Souma, Dembo Sila, Sekou Sila, Morlai Sila, Sedoba Sissé, Yadali Diaby, Osman Kamara. Paulo Duarte a également expliqué pourquoi certains joueurs clés n'ont pas été retenus cette fois-ci. Donc c'est ça. Donc ce sont deux joueurs qui ne sont pas dans la liste. Et quand je dis que je dois prendre une décision, je ne peux pas tout accepter. Je dois être ici, c'est pas self-service. Self-service. Je veux, je parte, je veux pas. Non. Il faut qu'on commence à déterminer qui est qui et qui a besoin de qui. Pour ce qui est de l'avenir, la Guinée se prépare à disputer 2 matchs passionnants. Elle affrontera le Mozambique le 9 octobre 2025 à 16h GMT à l'Estadio Nacional do Zimbeto. Ensuite, elle se rendra à Casablanca pour affronter le Botswana le 14 octobre 2025 à 16h GMT au stade Mohamed V. L'équipe commencera à s'entraîner à Conakry la fin du mois et le départ est prévu pour le 4 octobre 2025. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir regardé. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.